les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle palette, et oui encore, en ce moment c'est la profusion de palettes, enfin c'est la profusion de plein de choses en fait, profusion de palettes, de fond de teint, de tout ce qu'on a envie. Et comme me disait l'une d'entre vous, les collections de Noël ne sont pas encore toutes arrivées, hein, donc bref, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Naked Honey de chez Urban Decay. Il s'agit bien évidemment de cette très belle palette qui vous éblouit. Bien, hey, waouh. Que dire sur cette palette? La première des choses, ça va vous faire rire, mais je n'avais pas l'intention d'acheter cette palette au départ. Je l'ai vue sortir, je l'ai trouvée belle, mais je me suis dit non, en plus il y avait plein d'autres palettes qui m'intéressaient à ce moment-là, et donc c'était pas ma priorité. Et puis, vous me connaissez, il a fallu juste une petite réduction de moins 25% sur le site Urban Decay. Je ne le dis jamais assez, mais n'hésitez pas à aller voir, à aller checker les sites des marques comme Urban Decay, Benefit, etc. Parce que des fois, il peut y avoir de bonnes opportunités. Et notamment, il y avait moins 25% donc, sur tout le site, donc qui fonctionnait sur la Naked. Et en plus, j'avais un cashback supplémentaire de 10%. Alors, je ne sais plus quel site exactement, mais moi, je travaille avec Igral, eBay, Poulpeo et Widilo, si, voilà, si ça vous intéresse. Donc, en général, je check toujours un petit peu. Et je pense que c'est suite à un cashback boosté. En fait, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur le site et je me suis laissé tenter. Bon, cela étant dit, je suis une collectionneuse, j'ai presque toutes les Naked. Je crois d'ailleurs qu'il me manque que la Naked Hit. Oui, je crois qu'il me manque que celle-ci. Donc voilà, je ne suis pas non plus déçue, sauf que j'avais une petite appréhension, je vous l'avoue, puisque la Naked Reloaded, si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là, si vous n'étiez pas là, je vais vous mettre bien évidemment ma revue en barre d'informations. Mais la Naked Reloaded m'avait un petit peu déçue dans le sens où je trouvais les fards très poudreux, à tel point que je pouvais à peine utiliser les fards parce que j'en avais plein les yeux et que ça me faisait pleurer à chaque fois. Et je me suis dit, si c'est la même chose avec celle-ci, ben, ça va bien m'ennuyer parce que la Naked Reloaded, je m'en sers jamais à cause de ça. Donc voilà, mais j'ai quand même tenté le coup. Et on va parler bien évidemment de cette petite palette. Alors je vous montre les fards. Donc il y a un miroir bien évidemment, 12 teintes dans les tons, alors ton toujours naturel, hein, puisqu'on est dans la gamme Naked, mais cette fois-ci orienté vers le jaune, le miel, le côté un petit peu ambré des teintes naturelles. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Il y a dans cette palette, on va dire, une attraction pour les dorés, le gold. C'est vraiment ça qui m'a fait en tout cas me dire je vais la tester. Parce que bien évidemment, même si toutes les teintes sont exclusives à cette palette, donc enfin, ce sont des nouvelles teintes, les teintes neutres, les bruns, les couleurs chères, etc. n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont des fards neutres assez classiques, j'ai envie de dire. Il y a un pinceau double embout, donc avec un côté estompeur, mais relativement plat, et un autre côté plus plat et plus petit, plus dense, que j'ai testé, qui est pas mal. Beaucoup plus doux que ceux qui sont dans les palettes Anastasia. Donc voilà, assez joli, avec un manche couleur miel. Le packaging est très bien, moi j'aime beaucoup, c'est très classe en fait, le côté doré avec une illusion de miel qui coule. Ça fait très penser à 9 semaines et demie, si vous me suivez. Remind you. Cette palette est vendue, alors 51 € sur le site Urban Decay, 52 sur Sephora, mais à la limite on n'est plus à ça près.
J'ai un doute sur l'exclusion, je crois que c'est une marque exclue sur Sephora. Et les fards de cette palette font 0,95 g, ce qui est à peu près correct dans ce genre de palette. Je vais vous faire passer les swatchs comme d'habitude et on va regarder un petit peu de plus près ces fards. Nous avons tout d'abord le fard Flyby qui est une jolie couleur claire, un peu alors satinée. Elle est plus satinée qu'elle n'y paraît dans le pan. Au début j'ai cru que c'était une couleur plutôt mat et en fait c'est une très jolie touche lumière en fait, surtout sous l'arcade, ça passe très très bien. On a ensuite Sweet qui est une teinte couleur chair rosée. À côté on va avoir Swarm qui est une couleur chair dorée pour le coup. Ensuite on rentre dans les métalliques, donc on a la teinte Humber qui est je pense l'une des teintes les plus intéressantes de la palette, qui est un métallique ambré, bien, enfin comme son nom l'indique. Nous avons Keeper à côté qui est un mat, on va dire sable, sable un peu foncé peut-être. Ensuite nous avons Golden qui est un doré franc. À côté nous avons Honey qui est là pour le coup un jaune, enfin un doré jaune, très jaune. Queen est à côté et là on est plus sur un brun doré. Hive et va être un brun assez classique. Nous avons Drip qui lui est un petit peu plus intense, toujours dans les teintes un peu chocolat, mat. Et nous avons HB Icy qui lui pour le coup est un copper, mais un copper assez léger. Et enfin Sting qui est un brun foncé mat. Alors pour ces couleurs, autant vous dire que c'est ce que je disais en introduction en fait, c'est que les dorés font tout l'attrait de la palette. Et on va se rendre compte également quand on va les swatcher que les textures sont nouvelles. Oui, en tout cas, elles ont été innovées parce que ces fards métalliques sont très crémeux et d'une intensité assez exceptionnelle chez Urban Decay. Enfin, j'ai vraiment retrouvé cette texture crème que l'on retrouve de plus en plus et qui tardait un petit peu à venir chez Urban Decay. Pour les fards mat, on a une bonne intensité au niveau de la pigmentation. Les clairs sont très très pigmentés. J'ai eu un petit peu de mal en fait avec le fard foncé, le Sting. Alors je vous ai bien évidemment fait 2 looks sur Instagram et vous aurez un tuto tout à l'heure de ce look-ci. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, je suis assez satisfaite de la texture des fards. Ça n'est pas du tout, et ça m'a tout de suite rassurée même au swatch, ça n'est pas du tout la même texture que la Naked Reloaded. Et j'en suis ravie parce que vraiment ça me faisait peur. Là on est vraiment sur une texture crémeuse pour les métalliques et soyeuse pour les fards mat. Donc là-dessus soyez rassurés. On a une très très bonne qualité en termes de fard pour cette Naked. On oublie la Reloaded. On va maintenant passer au look que je vous ai présenté sur Instagram. Donc le premier look, c'était un look très lumineux. En fait, j'ai fait un petit dégradé. Alors vous voyez, vous allez bien voir sur ce look l'intensité, même s'il est en légèreté, l'intensité du fard blanc nacré là. Enfin blanc, il n'est pas blanc, hein, il est crème, on va dire crème, voilà, le Flyby, puisque je l'avais mis en fait en aplat sur toute la paupière mobile et en coin interne, et il ressort bien, je trouve, il éclaircit vraiment le regard. Donc ce fard là, je l'aime beaucoup, aucun souci à utiliser les fards sur ce look là, et ça a bien tenu toute la journée. J'ai utilisé cette fois-ci ma base Laura Mercier. Il n'y a pas eu de souci particulier.
Le deuxième look, j'ai voulu intensifier les choses et là du coup j'ai voulu partir sur un smoky. Donc en utilisant cette fameuse teinte Sting sur toute la paupière mobile, et alors là, et pourtant j'avais bien prévu le truc, et j'avais mis une base un petit peu collante, un petit peu agrippante, et malgré ça, le fard marron, alors il a de l'intensité au début, mais après quand on l'estompe, en fait, il perd de son intensité, donc ne vous attendez pas à un fard extrêmement pigmenté, enfin il est pigmenté, mais voilà, il s'estompe et il s'affadit assez facilement en fait quand on passe le pinceau dessus. Donc si vous voulez un vrai smoky, je recommande vraiment d'utiliser une base en dessous, une base foncée, soit un crayon estompé ou un paint pot ou que sais-je, parce qu'effectivement la couleur va s'affadir. Je vais revenir bien évidemment sur ce que je pense de cette palette après le tuto, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je suis beaucoup plus satisfaite des fards métalliques que des fards mat, même si l'application est facile. Au niveau de la tenue, on va être un petit peu en dessous. Mais je vous redis tout ça à la fin dans mes conclusions. Je vous laisse avec le tuto de ce look. Alors justement, pour ce troisième look, j'ai voulu faire un petit peu différemment, essayer de jouer un petit peu sur un côté un peu graphique, ombré. Donc voilà, à la limite, bon, je vous dirai ça, je vous dirai ce que je pense à la fin. Je vous laisse avec le tuto, à tout à l'heure. J'ai donc primé mes paupières et pour rester dans le thème, j'ai utilisé la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden, donc qui se présente comme ceci. Donc sur toute ma paupière mobile. Je vais donc commencer avec la teinte Sting, donc la teinte la plus foncée, avec un pinceau estompeur de la marque EOE, le E128, comme ceci. Et je vais poser la couleur en coin interne, que je vais estomper en remontant un peu dans mon creux paupière. Je ne vais pas aller complètement dans le coin interne, puisqu'on va mettre une couleur lumière. Je viens ensuite poser cette même couleur en coin externe, pas trop haut, que je vais poser en tapotant. Et je rejoins légèrement les deux bouts dans le creux. Avec un pinceau de précision estompeur, là c'est le Small Pointed Contour B7 de chez Coastal Scents. Je prends cette même couleur Sting que je vais reporter sur mon ras de cils inférieur, presque jusqu'au coin interne. Avec un pinceau estompeur de largeur moyenne, ici c'est le Coastal Scents numéro 104, je vais prendre la teinte Drip, qui est celle-ci, de manière à estomper les contours. Avec un pinceau plat cette fois-ci, là je prends le All Over Eyeshadow Brush de chez ELF. Je vais prendre la teinte Hype, qui se trouve juste ici, en transition en fait sur mes bords du brun foncé. Avec un autre pinceau plat, là il s'agit du Jessup 233, le Cream Shader. Je vais prendre la teinte Golden, qui est celle-ci, et je vais la poser en coin interne.
Avec le même pinceau, mais cette fois de l'autre côté, je vais utiliser la teinte Amber, que je vais cette fois poser à côté et bien fondre avec le brun. Avec un petit pinceau boule, ici c'est le EOE E132, je vais venir prendre la teinte Honey, que je vais poser en touche lumière, en la faisant revenir sur le ras de cils inférieur. Pour finir, je prends la teinte Flyby, avec un petit pinceau crayon de chez Morphe, et je vais poser sous l'arcade sourcilière. Et je vais ensuite refondre avec ma teinte de transition, sans remettre de matière. J'ajoute un crayon liner, donc là il s'agit de l'Intense Color Long Lasting Eyeliner de chez Kiko en teinte 04, donc c'est un brun, que je vais mettre en muqueuse inférieure et supérieure pour intensifier le regard. Et j'applique mon mascara. Voilà, le look est terminé et je vais enfin pouvoir vous donner mes conclusions sur ce test de cette palette Naked Honey. Alors, comme je vous disais, la première des choses, c'est qu'effectivement, on peut être rassuré, la texture des fards est vraiment plus intéressante qu'avant, en tout cas clairement par rapport à la Reloaded, mais je trouve qu'il y a aussi une amélioration, en tout cas sur les métalliques. Il y a eu vraiment une amélioration sur la texture de ces fards, même si Urban Decay a toujours eu des fards métalliques assez sympathiques en termes de rendu. Il n'y avait pas cette texture crème poudre en fait, que là on a, et qui véritablement permet une application des fards une application très facile et très intense au premier passage, que ce soit au pinceau ou au doigt. Et ça, vous savez que j'apprécie beaucoup qu'on puisse manipuler les fards de ces deux manières-là. La deuxième chose, c'est que je trouve les dorés vraiment magnifiques. J'aime le fait qu'il y ait un camailleux de doré. C'est l'intérêt de cette palette, je pense. Alors, si vous avez la Gold de chez Natasha Denona, je ne suis pas sûre que cette palette soit indispensable, puisqu'on va retrouver un petit peu les mêmes tons, ce camailleux de doré, et que... Personnellement, je pense que la qualité des fards de la Gold est quand même meilleure, même si les métalliques ici sont bons. Je pense que la qualité Natasha Denona est meilleure. Mais après, j'ai réfléchi un petit peu aux palettes qui pouvaient ressembler à celle-ci. J'ai pas vraiment, même si on a l'habitude des palettes avec beaucoup de doré, etc., le fait que ce soit un camailleux, le fait que ce soit une palette à thème, la rend un petit peu unique, entre guillemets. Personnellement, dans ma collection, la seule qui pourrait ressembler, c'est la Gold. Et encore, il y a beaucoup plus de fards. Enfin, il y a beaucoup plus de fards. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a que 3 de plus. Mais je veux dire, il y a d'autres couleurs. Ça n'est pas qu'une palette de doré, enfin de ces teintes-là. Il y a des petites couleurs en plus. Mais voilà, j'ai pas d'équivalent, en tout cas, à vous proposer concernant cette palette. En tout cas, pas d'équivalent à moindre coût, malheureusement. Et surtout dans cette qualité-là. Ceci étant dit, je dois vous avouer que je ne suis pas déçue du produit en lui-même, de la palette en elle-même, etc. Mais personnellement, j'ai eu du mal à créer avec cette palette. J'ai eu du mal à créer, même si aujourd'hui, en fait, je me suis lâchée un petit peu, dans le sens où j'ai fait des petits effets d'ombré, etc. C'est assez redondant. Donc, clairement, sauf si vous avez envie de la mixer avec une autre palette, mais si on ne prend vraiment
que la palette en tant que telle, pour l'utiliser en tant que telle, sans aucune autre palette. Je pense que quelqu'un qui aurait que cette palette à un moment donné va s'ennuyer parce que voilà, mis à part les dégradés de doré, même j'ai envie de dire pour les smoky ou pour les dégradés de mat, pas sûr que ce soit la meilleure palette pour faire des dégradés de mat en fait. Donc je suis persuadée que les mats sont vraiment là pour ombrer, pour structurer la paupière et après mettre en valeur les fards dorés, puisque vraiment ce sont des petites merveilles ces fards là. Mais finalement les fards dorés, on en a 4, 5, on en a 5 contre cette mat. Sachant que personnellement le seul mat, enfin non, 6 mats et un satiné, le flyby, là, le fameux flyby. Personnellement les mats ne m'intéressent pas. J'aime le flyby parce qu'il a ce côté un petit peu lumineux sans être trop lumineux en fait. C'est un bon entre-deux. Mais voilà, l'idée c'est qu'à un moment donné, voilà, on tourne en rond et puis... alors, sauf si vous êtes du genre à vous... Alors, si vous aimez le doré et que vous êtes du genre à vous maquiller tout le temps pareil, j'ai envie de dire, cette palette est pour vous. Mais si vous aimez créer, si vous aimez, voilà, vous challenger un petit peu sur la création, bah, je trouve que voilà, en 3 looks, enfin j'ai pas fait le tour, mais voilà, pour faire celui-ci je me suis un petit peu creusée quoi, parce que et puis quand on regarde, parce que j'ai regardé certaines revues, quand on regarde certaines revues qui tournent en ce moment, ben, tout le monde fait pareil, hein. Enfin j'ai pas vu de tuto en fait avec cette palette qui propose quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà ma conclusion. Je trouve quand même que 52 € pour une palette de ce type, non. On dit souvent que les palettes Anastasia Beverly Hills sont chères. On est à peu près sur la même quantité, parce que il y a 14 fards dans les palettes Anastasia, mais ils sont en général un petit peu moins grammés. Donc on est à peu près au même prix au gramme. Et franchement, je préfère la qualité Anastasia Beverly Hills parce qu'elle est plus régulière. Là, dans cette palette, en fait, il y a la moitié des fards qui m'ont impressionné et l'autre moitié qui m'a déçu. Donc, enfin, qui m'a déçu. Il y a le vrai fard foncé m'a déçu. Les autres fonctionnent pour ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire des transitions, ils fonctionnent. C'est ce fard foncé, là, comment il s'appelle, le Sting, qui est décevant parce qu'en même temps, c'est le seul fard foncé de la palette, donc on se dit ouais, je vais pouvoir faire des choses un petit peu plus intenses grâce à ce fard, sauf que il s'affadit et il tient pas très bien. Donc mon smoky, autant le look que j'ai fait avec le dégradé de métallique a bien tenu toute la journée, autant le smoky avec ce fard marron, à la fin de la journée, il n'y avait plus rien. Et enfin, c'est assez rare chez moi que les fards s'affadissent. Enfin, peu importe que ce soit avec ou sans base, en général, les fards tiennent relativement bien sur ma peau. Donc là, le fait qu'ils s'affadissent sur ma peau, j'étais doublement déçue parce que ça arriverait tout le temps. Je me dis, bon, il fait comme les autres, etc. Mais c'est très très rare que ça arrive. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que je suis déçue. Et même là, aujourd'hui, je l'ai utilisé donc en coin externe et en coin interne. Et en coin externe, le fait de l'avoir blendé en fait avec d'autres fards, je trouve qu'il s'est déjà affadi. L'intérieur reste à peu près bien parce que du coup je l'ai pas trop manipulé, mais à l'extérieur voilà, j'avais en tête quelque chose de beaucoup plus foncé à l'extérieur de l'œil et au final c'est pas tout à fait ce que je voulais.
Donc voilà, éventuellement, si vous avez envie d'utiliser ce fard de manière intense, vraiment mettez une base en dessous pour vraiment faire tenir le pigment parce qu'il peut être décevant. Maintenant, si vous aimez les brins légers, etc., en termes de travail de fard, il fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas patchy, il se fond bien, etc. Autre précision, les fards ne font pas de chute. Si je l'ai déjà dit par rapport à la Reloaded. Enfin, pas de chute. Ils sont vraiment soyeux, il n'y a pas de chute. Ça se travaille très très bien. J'ai eu aucun souci de fonctionnement des fards. Donc là-dessus, vous pouvez y aller. Mais voilà, c'est le problème d'intensité. Vous savez que moi, j'aime avoir de l'intensité assez rapidement. Et là, bon, si on veut de l'intensité, même si on en remet, malheureusement, à un moment donné, ça fadit. Donc, j'ai envie de dire, sauf à mettre une base en dessous, vous n'aurez pas un brin chocolat foncé. Ce sera un brin léger, voilà, histoire de donner un petit peu de profondeur et éventuellement. J'espère que ces petits looks, cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous aide si vous hésitiez. Je sais que certaines d'entre vous hésitaient. Maintenant, je vous dis, au niveau qualité, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une question de goût par rapport aux couleurs et par rapport à ce que vous faites avec votre make-up. Voilà donc mes conclusions sur cette palette. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. Si vous avez quelques minutes à tuer pour moi, n'hésitez pas à aller sur Utips. Vous avez le lien en barre d'infos pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouvelle venue, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue et n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires, me dire qui vous êtes et d'où vous venez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!